Ah oui, je pense que c'est quelque chose d'abord à saluer, bien que c'est tard, parce que comme vous le savez, ailleurs quand même, dans une situation comme la République démocratique du Congo, il ne fallait pas qu'un gouvernement puisse prendre tout ce temps, parce qu'il y a beaucoup de questions en termes d'urgence, et comme vous le savez, un gouvernement qui gère les affaires courantes, dans une certaine mesure, ne pouvait pas agir par rapport à certaines questions, mais également, comme vous le savez, au-delà de cela, il y a cet aspect quand même émergent qui est le fait qu'on a nommé pour la toute première fois une femme à ce poste de grande responsabilité. Je pense qu'il faut saluer, si vous voulez, cette décision, mais je pense que la décision a été peut-être a été décidée, si il faut dire ça, permettez la tautologie, en examinant la situation de la République démocratique du Congo et en mettant, si vous voulez, en place des stratégies en termes d'études, en termes, si vous voulez, d'analyse pour éviter que l'on puisse encore tomber peut-être dans les erreurs du passé, comme le président de la République l'a dit. On estime que c'est une nouvelle décision, une décision qui vise, si vous voulez, à éviter les erreurs du passé, parce que si on peut analyser les critériums, c'est vrai, il faut nommer, si vous voulez, les femmes, c'est très, 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 très utile, mais il faut aussi tenir compte, si vous voulez, des impératifs qui visent, par exemple, comme vous le savez, il y a la question sécuritaire, la question de l'inflation, la question des réformes juridiques et institutionnelles, la question des sauvegardes sociales. C'est toutes ces questions que le Premier ministre ou la dame pourra affronter avec son équipe. Et la question de la responsabilité devant, si vous voulez, les institutions du Parlement et la question de la justice distributive par rapport aux ressources du pays et pour éviter que, si vous voulez, si vous voulez, cette émanation nationale qui est en train de démontrer l'unité nationale contre tous ces mouvements rebelles, si une fois l'exécutif n'est pas à mesure de phagocyter toutes les décisions en les transformant à des solutions, cela peut décourager. Alors, Maître Olivier Ndole, quelles sont en fait vos attentes, vous comme acteur dans la société civile, mais aussi surtout dans les secteurs des droits de l'homme, mais surtout dans les secteurs dans les secteurs fonciers? Comme vous le savez, nos attentes ou les attentes des communautés locales, c'est le parachèvement, par exemple, du processus de la réforme foncière. Comme vous le savez, il y a déjà une politique foncière déjà adoptée en Conseil des ministres, mais il y a encore, si vous voulez, le Parlement qui a traîné les pas pour adopter le projet de loi qui existe par rapport à la gestion du foncier en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il faut vraiment accélérer ce processus, permettre à ce qu'on puisse avoir, si vous voulez, des appendices juridiques, des appendices en termes de politique au niveau des provinces pour que la gouvernance foncière responsable, transparente et durable soit une réalité. Parce que sans l'infoncier en République démocratique du Congo, nous ferons face à une insécurité alimentaire, nous ferons face, si vous voulez, à une économie, si vous voulez, d'une bourgeoisie qui vise seulement les multinationales, et aussi sans les fonciers, sans une réforme qui soit beaucoup plus responsable, l'agriculture familiale qui constitue, si vous voulez, la cheville ouvrière pour les communautés locales, mais aussi l'économie rurale, ne pourra pas avoir une réalité. Au-delà de cela, il y a aussi ces aspects, si vous voulez, des sauvegardes climatiques. La RDC a été présentée comme le pays solution par rapport aux urgences climatiques. La RDC est encore présentée comme, si vous voulez, le pays en termes de réponse pour les solutions en termes de la transition énergétique. Comme vous le savez, presque
au-delà de la moitié de la réserve mondiale des énergies, des minerais stratégiques qui se trouvent en République démocratique du Congo. Maintenant, il appartient à la primature ou au gouvernement de concilier cet aspect selon lequel la politique, parce qu'on ne fait plus de chantage par rapport au peuple d'abord, mais le peuple d'abord a été un des slogans qui a fait à ce que la population congolaise puisse faire confiance au chef de l'État. Il faut concilier cet aspect peuple d'abord, la revanche du sol sur le sous-sol, la RDC, pays solution aux questions climatiques, avec des politiques et des actions concrètes qui vont faire de cette revanche sur le sol au sous-sol une réponse sur la sauvegarde sociale, mais aussi sur l'avenir climatique. Et l'autre aspect, c'est par rapport à l'aspect de la stabilité et la sécurité à l'est de la RDC. Comme vous le savez, la question foncière n'est pas exclue. C'est-à-dire, toutes ces attaques que nous subissons, il s'agit des attaques qui visent non seulement l'exploitation des ressources naturelles se retrouvant dans les sols, sur les sols et les sous-sols congolais. Et pour ça, il faut une politique sécuritaire adaptée par rapport aux menaces, adaptée par rapport au contexte. Comment faire de notre sol une solution pour nous nourrir, une solution pour nous enrichir et non un enjeu pour nous servir si vous voulez, des cimetières ou nous servir des malheurs. Je pense que c'est cette politique-là qui va nous aider. Et l'autre aspect sur le plan économique, c'est de faire, si vous voulez, la banque centrale, quand même un outil de régulation, un outil de sécurité de l'investissement des Congolais. Vous trouverez qu'aujourd'hui, il y a une inflation qui est incontrôlable et c'est là où peut-être il y a des voix qui hésitent, qui se disent que si le chef de l'État peut-être a juste, si vous voulez, nommé, on ne le dit pas, on ne l'affirme pas, mais ce sont des analyses, si vous voulez, au niveau communautaire. Quand on voit qu'au niveau, par exemple, de l'inflation, la Banque centrale ne réussit pas à le faire, et le gouvernement ou le président de la République lui-même reste en train, si vous voulez, de se lamenter. Au niveau de la justice aussi, si vous voulez, il y a aussi des problèmes. Le chef de l'État lui-même a dit que la justice, elle est malade, alors que quand même nous avons des femmes fortes qui occupent ces institutions. Nous pensons que pour l'instant, au niveau de la primature, je pense que les choses, au vu de l'expérience, au vu, si vous voulez, de la ténacité de la personne qui a été nommée et peut-être aussi au vu des études d'impact sur les politiques et sur les sociales qui ont été mises en avant, nous pensons peut-être que tous ces aspects ont été mis en avant et il y a des stratégies pour l'accompagnement et aussi pour les nominations, par exemple. Quel type de gouvernement faudra-t-il pour à la fois prendre en considération les réformes juridiques et institutionnelles nécessaires pour mettre en avant les actions prévues et quelles sont les actions prioritaires qui rompent avec les pratiques du passé pour lutter contre la corruption, mais aussi établir la stabilité, la justice et aussi, si vous voulez, la paix à l'est de la RDC et quelle politique distributive nous allons mettre en place pour assurer le social. Parce que le mot social semble apparaître dans tous les discours politiques, mais il n'y a pas en réalité des actions en termes de politique, en termes de pratique pour la sauvegarde de cet aspect social. C'est comme aussi le peuple d'abord, c'était juste un mot, mais il n'y avait pas tous ces aspects-là. Donc, passer par le foncier, l'accès à l'énergie, si vous voulez, la stabilité climatique et des politiques, si vous voulez, de sécurité intérieure comme sécurité extérieure, ce sont des aspects qui vont être couronnés par une bonne gouvernance, une gouvernance qui va rompre avec les pratiques du passé, parce que le passé n'a pas réussi. Et il faut des hommes qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas, si vous voulez, de cette même figure que le passé. Donc, il faut chercher des hommes, il faut chercher des politiques, il faut mettre en place des pratiques qui sont conformes et à la hauteur, si vous voulez,
à la gravité de la situation que traverse la République démocratique du Congo. Maître Olivier Ndole, nous disons merci. Merci beaucoup. Peut-être kwa Kiswahili, Maître Ndole, wewe kama vile mtetezi wa haki za binadamu, wewe unatetea mazingira sana. Nini kama vile unangojea nini kwa waziri mkuu wa kwanza ambaye ni mama ambaye ameteuliwa? Tunaona kuwa hiyo ni vizuri kwanza kwa sababu mama amekuwa hapo, lakini sio kukuwa mama ndiyo itabadilisha vitu, kwa sababu unajua kunakuwa ingine ma institution ambayo kunakuwa wamama, lakini hata rais anaendelea kunena ati vitu haviendeke, kwa sababu ukakamata kama vile waziri wa sheria, waziri unaona nani huyo mkuu wa kiwanda cha benki kuu ya DRC ni mwanamke, lakini unaona ya kuwa kunakuwa hiyo inflation ambayo tunakuwa nayo, na hata vile president de la republique aliweza kusema ati justice yetu inakuwa malade, lakini tunaamini ya kuwa hiyo nomination itaweza kusaidia na itasaidia kama hiyo mareforme juridique institutionnelle ambayo tulikuwa tukingojea, kama vile kwenye foncier kunakuwa kama ile loi ambayo haiyawahi kuteuliwa huko kwenye assemblée. Ni sherti gouvernement ionyeshe ya kuwa inakuwa kama vile urgence ili RDC ipate kuweza kupata ile loi ambayo iko conforme na ile politiki ambayo ilikuwa adopte. Kunakuwa politique nationale énergétique, kwa sababu bila energie huko kwenye viwanda vikuu, huko kwenye unaona msitu ama village hawataweza kufanya production, na ni sherti hiyo production surtout ambayo kunakuwa hiyo politike yetu ambayo walisema revanche du sol sur le sous-sol, inamaanisha ni sherti udongo uwe na hiyo supremacy kuliko asili asimia ya udongo ama hiyo chini ya udongo. Ni sherti kukue agriculture ambayo itapermettre à la fois kuproduire, na ile production ili ikuwe ya maana ni sherti tukue na energie. Kunakuwa aussi question ya sécurité na stabilité ya est ya RDC ambayo iko couplé na justice distributive na ma réforme mu secteur ya sécurité na ma pratique aussi mu niveau ya gouvernance ya secteur ya sécurité. Ni sherti akuwe kabisa na politique mzuri ambayo isikue kabisa teori kama vile tuliona la fois dernière watu wote wanakuwa table ronde, kunakuwa kama vile ma consultation juu ya kuandika vitabu ama mapolitiki ambayo mpaka leo hatukuona maefe zao. Ni sherti kukuwe rupture ya ile mapratiki za zamani ili aweze kuinventer pratique za mupya ambazo zitaleta à la fois solution ku question ya sécurité parce que ni urgence, question ya urgence climatique, question ya justice na accès yenye iko sécurisé ku droit foncier, ile sécurité ikuwe juridique, institutionnelle, mais aussi sécurité yenye iko pratique parce que kunakuwa ile madroit foncier locaux zenye normalement des fois ziko aki sur base ya coutume, nazo ifo zikuwe sécurisé, na njo maana rapidité ya kuadopte ile loi yenye na traîner kwa Assemblée nationale. Kunakuwa aussi ile aspect je pense ya kuweza kujouer par rapport ya bonne gouvernance ku niveau ya banque centrale. Le fait que hakuna maîtrise ya inflation yenye iko nakuwa, je pense que kuko problème par rapport ya gestion ya banque centrale. Quelle politique monétaire avons-nous et quelle dimension, si vous voulez, en matière de contrôle et en termes, si vous voulez, de circulation monétaire, tukue nayo ili aussi kueviter non seulement ile inflation mais aussi kucontrôler flux monétaire ambayo inakuwa, kwa sababu kunakuwa watu wengi ambao wanakuwa wakitumikisha pesa ambazo hawezi kufahamu kama zilitokea wapi, na ni sherti kukue hiyo politique. Na au-delà ile mena ni hiyo politique ya kujua qui vont travailler, basione ba mettre Congo au centre, ba mettre population congolaise au centre par rapport, que ce soit pour les nominations, que ce soit pour les actes qui vont être pris en termes ya nani ya gouvernance ya republique. Ni hiyo ndio tunamchungiako
zile mapolitiki zenye ziko sensible non seulement ku sauvegarde sociale, ku urgence climatique, mais aussi ku développement socio-économique, mais aussi investissement au niveau ya agriculture par exemple familiale, agriculture au niveau local, na aussi habitat en termes non seulement énergie mais aussi en termes de logement. Na au-delà ya ile, il faut vraiment ma infrastructure de base, notamment ma route. C'est pratiquement quand même impensable qu'on peut vouloir acheter par exemple vitu sawa magari za wa soda na hatuna hata nani barabara. C'est impensable que par exemple nous sommes dans un pays yenye iko muguerre ou bien province yenye iko muguerre na kukua incapacité par exemple ya province ya Sud Kivu intervenir ku Nord Kivu juku ko pont yenye inafa plus de 5 ans ilisha katika. Donc ce sont toutes ces questions avec une analyse vraiment approfondie et avec la fédération de toutes les forces, pas seulement des forces politiques, parce que nous avons compris que si on avance seulement avec les forces politiques, la République démocratique du Congo restera peut-être sur place. Et c'est ces mots-là ou ces vœux-là que nous avons toujours, nous construirons un État plus beau qu'avant. Tulianza depuis 1960 na tunariske tutabakiaka tu tunatafutaka un pays plus beau qu'avant. Pourtant nous l'avons, parce que la plupart les voisins nous agressent parce qu'ils pensent que tout qu'on a pays yenye kwa mzuri. Les multinationales nous agressent parce que wanajua kama tuko na inchi mzuri, lakini sie tungali tunatafutaka inchi yenye iko mzuri kushinda mbele, ijapokuwa wengine wanajua ya kuwa ni inchi nzuri. Ni sherti tukuwe na management nzuri, na tuna imani na matumaini ya kuwa huyo mama ataweza kutia expertise yake na ekipe yake ku hiyo besoin, ili wakongole wapate kuweza kupata espoir yenye walishakosa ku hiyo governance peut-être ya wanaume ambayo ilipita. Ni sherti aussi ajue ya kuwa management yake ndiyo itaacha kama kule mbele tena kutakuwaka mwingine mwanamke ambaye ataweza kuokipe hiyo même poste. Asante. Asante Maître Olivier.